Bonjour, madame, monsieur. Auriez-vous l'amabilité de vous présenter si cela ne va pas vous déranger? Oui, ça ne me dérange pas. Je m'appelle monsieur Antoine Roda. Vous êtes procureur ici en Tanzanie, ça fait déjà combien de temps? Bon, je viens de totaliser déjà 4 mois depuis que le président de la République m'avait nommé à ses qualités. Magistrat, je ne sais pas. Comment est-ce que cela s'est passé ici en Tanzanie? Très bien passé. Les magistrats nouvellement nommés dans notre RSO, tous ont répondu et nous avons exigé que leur prestation de serment soit solennelle pour leur donner le goût d'entrer dans ce service que le chef de l'État leur a fait attribuer. Pensez-vous vraiment que ces magistrats vont bel et bien exercer leur travail? Est-ce que vous avez eu le temps de s'échanger avant qu'ils puissent prêter serment? Bien sûr que oui, madame. Bien sûr que oui, et surtout que nous sommes là, nous-mêmes, pour les encadrer, pour les former. Ils vont tous se donner. Et puis je vois déjà qu'il y a déjà une future sûre à travers eux. Depuis que vous êtes ici, je sais que avant vous, il y avait une autre personne. Mais quand vous êtes arrivé ici, qu'est-ce que vous avez trouvé qui n'était pas bon et que vous avez eu à bien arranger? Donc tout s'était bien, tout s'était bien. Moi j'ai continué seulement la voix de mon prédécesseur. Tout se passe bien, il y a l'harmonie, il y a l'amour entre nous services et entre nous et collègues. Tout se passe très bien, tout va bien. Bon, premièrement, nous disons merci au chef de l'État de cet acte qui vient d'accorder à la République démocratique du Congo d'avoir nommé de 5 000 magistrats en 2 paliers, 2500, 2500. Pour le 2500 qu'il avait affecté en premier lieu, nous, Mbanzangungu, parmi ces 2000, nous avons réussi 20 magistrats. Sur les 20, nous avons 3 dames et 17 hommes. Donc dans la totalité de parquet tribunal de grande instance de Mbanzangungu, Catarade, dans l'ensemble, nous sommes maintenant 32 magistrats, dont 20 nouveaux magistrats, 9 premiers substituts, des procureurs faisant office, plus moi-même le procureur de la République. Est-ce que c'est là, c'est plus ou moins? Non, l'effectif est normal. Et ce qui nous fait un peu défaut, c'est un problème seulement d'infrastructure. Mais sinon, l'effectif n'est même pas beaucoup, de quoi que ce soit. Même s'il ajoutait, nous ne pouvons jamais les trouver contre, parce qu'il y a du travail. Il faut que la justice avoisine la population. Donc, nous trouvons ça normal. De ce côté, moi, je veux dire que le président de la République, c'est une institution. Il a ses conseillers, il a tous les ministres qui doivent nous informer du service et de toute une institution. Nous, dans la justice, nous continuons à dire que nous allons rendre bon service à chef de l'État qui compte sur nous. Il ne sera pas déçu. Monsieur le procureur, depuis que vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez constaté comme frein pour l'épanouissement de cette juridiction? Bon, la première des choses, notre population de Mbanzangungu, ce n'est pas ma première fois que je viens ici. C'est ici que je suis venu commencer mon service. Après avoir été nommé en 2010, j'ai été affecté ici à Mbanzangungu comme substitut de procureur. J'y avais fait 6 ans. Après ici, j'ai été promu comme premier substitut et chef de parquet traitement de peu de Lodja, dans la province de Sankourou. Je suis allé là-bas, c'est moi qui étais allé commencer le parquet traitement de peu de Sankourou. J'y avais fait 2 ans. Après 2 ans, je suis
et retourné dans l'école centrale à Goma, qu'aujourd'hui je suis élevé au grade de procureur de la République en Banzangou. Et je disais que les populations des cataractes en général, ils aiment la justice, ils avoisinent quand même la justice. C'est à nous de leur rendre un bon service, de dire les droits en bonne et forme pour que cette population demeure avec cet esprit de la collaboration avec la justice. Donc je peux dire en grosso modo que la population de Mazangongo respecte la justice. C'est ça. Nous sommes arrivés à la fin. Quel est le message que vous pouvez donner au chef de l'État et quel est le message que vous pouvez donner à la population de Mazangongo? Je dis premièrement merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, de cet acte d'amour, de cet acte de vouloir qui lui incarne, de l'amour qu'il a vis-à-vis de ce peuple congolais, d'avoir nous ajouté beaucoup de magistrats pour nous aider à avoisiner notre population. Et de cet amour qu'il a, de faire sortir de ces pays à l'impasse, et que le pays est plongé depuis plusieurs années, que cet amour lui demeure, que Dieu lui apporte de cette force-là, de cet amour-là, de la grâce, de bien vouloir et résoudre tous les problèmes du peuple du Congo, du peuple du Congo en général, et de voir aussi de quelle mesure qui va aussi par un peu de tout autre secteur, hormis notre secteur, la santé, l'enseignement, la justice commerciale et d'autres institutions. S'il arrive par l'amour du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à réaliser tout cela, cette population ne vont jamais les décevoir. Donc c'est le mot que j'avais à faire parvenir au chef de l'État, qu'il aide et qu'il continue avec cet amour qu'il a avec son peuple. Qu'est-ce que vous assurez à la population de Mazangongo? Pour la population de Mazangongo qui compte sur moi, je vais leur rendre un bon service de la manière dont le chef de l'État m'a envoyé ici. Nous vous remercions. Merci, monsieur.